Amoureux de la muse, passionné des lettres, merci d'être au rendez-vous du deuxième numéro de l'émission Secret d'un livre. Pour rappel, Secret d'un livre est une émission littéraire qui se décline en discussion autour d'un livre avec ou sans la présence de l'auteur et ou de l'éditeur. Débat sur un thème donné, le tout agrémenté de lecture de morceaux choisis. Secret d'un livre, c'est également une vitrine pour la promotion des livres, cela au travers de l'affichage sur demande, bien entendu, de la couverture en icône durant l'émission. Merci de liker, de partager et de commenter, surtout pour enrichir le débat, car qui dit partage de connaissances dit gage de croissance. Moi, c'est Serge Azialé, journaliste écrivain, et à mes côtés, Claude Astis Asiobo, critique littéraire et pour l'émission Critique permanente de l'émission. Bonjour, Monsieur Claude. Bonjour, Serge, oui. Voilà. Le plaisir est pour moi de te revoir sur ce plateau. Alors, merci. Pour ce deuxième numéro. Vous allez nous entretenir pour ce deuxième numéro sur le thème qui est l'expression de l'amour et du racisme dans le roman La Victime, que voici, de Yves-Emmanuel Doubé, et la nouvelle Un fait divers de Rita Mensah Amenda, extrait de son recueil de nouvelles Faits divers et d'espoir. Sans plus tarder, nous allons aborder le premier point au cours de cette émission. Je le rappelle, le deuxième numéro de l'émission Secret d'un livre. Oui, moi je peux préciser encore un peu plus le thème. Voilà. Je ne dirais pas simplement l'expression de l'amour et du racisme, voilà, mais je dirais l'expression de l'amour face au racisme. Voilà, face au racisme. Face au racisme, voilà. C'est ce que je dirais. Voilà. Donc l'expression de l'amour face au racisme. Voilà, dans ces deux œuvres togolaises. Oui, voilà. Celle de Yves-Emmanuel Doubé, La Victime, et celle de Rita Amenda, un recueil de nouvelles, faits divers et d'espoir. Bon, d'abord nous allons aller du côté de Yves-Emmanuel Doubé avec son roman La Victime. Voilà. Quel est selon vous le sens de ce titre, La Victime? Qui est en fait la victime? En réalité, au lieu de dire la victime, il fallait dire les victimes. Il y a plusieurs victimes dans cette œuvre. Bon, je ne vais pas parler des victimes de l'amour. Voilà. Puisque entre l'amour et le racisme, ici, le concept le plus fort, c'est le racisme. Qui met en difficulté les amours ou les amoureux. Voilà. Bon, les victimes du racisme dans l'œuvre, ce n'est pas seulement ceux qui subissent le racisme, hein. C'est surtout ceux qui la subissent. Non, c'est surtout, je veux dire, voilà, ceux qui la pratiquent, voilà, ceux qui pratiquent le racisme. Eux aussi sont victimes. Ils sont aussi victimes de ce racisme, parce que souvent, à bien les regarder dans l'œuvre, l'auteur les présente comme des malades. Voilà. Mais là, quand tu parles des victimes, est-ce qu'il n'y a pas d'abord une victime principale avant de parler des autres victimes dans le sens de dégâts collatéraux?
Victime principale. Non, je crois que lorsque je commencerai par faire la liste, C'est ça. vous allez identifier, ou je ferai identifier cette victime principale. D'abord, je parle des victimes Voilà. qui pratiquent Voilà. des racistes qui, Voilà, qui pratiquent le racisme, Voilà. qui sont des victimes. Je vais désigner par ordre d'apparition dans le roman, pour ne pas dire par ordre de mérite du racisme. Et le médaillé d'or du racisme dans le roman, un vrai malade mental, c'est celui qu'on a appelé Éloi Tolkar. Alors, c'est... Sacré personnage. Oui, sacré personnage. Et je peux vous dire que, après avoir côtoyé dans un pays tropical, en Afrique où il vit, beaucoup de Noirs, il est rentré à Paris, et il s'est fait que quelqu'un dont on va parler après va le rencontrer à Paris et lui demande comment vous trouvez notre pays. Ce pays s'appelle le Kundala, Mandala. avec la capitale Ça. non, c'est Sobourou. Voilà. Saboru. Saboru, avec la capitale Voilà. Saboru. Saboru. Eh bien, c'est lorsque ce Kundalais va rencontrer ce Éloi Tolkar, un racisme patenté, fier de l'être, lorsqu'il va le rencontrer, il lui demande comment avez-vous trouvé notre pays que vous avez visité. Oui, il a travaillé, Éloi Tolkar qui a travaillé là, qui a été directeur commercial, qui a eu des contacts professionnels avec beaucoup de Noirs. Et lorsque rentré à Paris, je vous dirai pourquoi et comment il est rentré à Paris. Voilà. Lorsque on lui demande comment avez-vous trouvé le Kundala, il répond par un seul mot, affreux. Affreux. Voilà, c'est quelqu'un qui respire le racisme par les pores de la peau, par la bouche et par le regard. Et voilà. Et sa proximité avec l'Afrique, puisqu'il y a travaillé, ne l'a pas servi, ne lui a servi en rien. Et même sur place, il avait, à Kundala je veux dire, il avait là une maîtresse qui était elle aussi blanche, qui elle voulait lui changer son regard. Bien entendu. Voulait lui faire voir l'autre décor l'autre côté du décor, lui montrer que de relativiser son racisme, Bien entendu. de lui montrer que son regard n'est pas pertinent, c'est un regard faux sur les Noirs. Alors, ça n'a pas pris. La maîtresse faisait tout pour le ramener à relativiser les choses, ça ne prend pas. C'est que c'est un racisme radical, un raciste radical, et que nul ne peut convaincre ni les séjours, ni les gens qui l'entourent. Voilà. Et donc... non, c'est lui qui a le mérite de la médaille d'or. Du racisme. Du racisme. Oui. Mais l'autre, qui pratique aussi le racisme, c'est son remplaçant. Celui il sera affecté après. Voilà. Sera affecté. Et je crois que là, je peux dire, c'est son rapatriement, c'est là où il est victime Non, de son racisme. on va en venir. Parce que D'accord. là, on va parler des victimes de ceux qui subissent le racisme. Voilà. Donc, je crois que son remplaçant, voilà. va le remplacer comme directeur de société. Et la société où ils sont affectés souvent sous les tropiques en Afrique, c'est la SGA. Là, ça me fait penser à la S3G. C'est clair. Et puis, son remplaçant, qui s'appelle M. Pierre Molino, sera aussi raciste. Oui. Mais ce n'est pas le même racisme. Non. On dirait plutôt que ce racisme, c'est un racisme plutôt, je dirais qu'on peut un peu comprendre. Un racisme, on dirait que c'est humain.
je peux vous expliquer. Alors que Edouard Dolka, lui, il est radical. je dirais que c'est un raciste actif. Voilà. Molino est un raciste réactif. Réactif dans le sens électrique. Hein? Et réactif, comme le dirait aussi Nietzsche, Voilà. qui compare l'homme réactif, hein, et qui subit les événements, voilà, au surhomme, qui est capable de les dépasser. Hein, c'est le profil là que je donnerai à, bon, je crois que à M. Molino. Il y a un passage qui explique ce que tu es en train de dire à propos de Pierre Molino. Oui, ben voilà. Avant de vous laisser lire, voilà, peut-être je peux le résumer un peu pour les téléspectateurs. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi je dis que c'est un racisme qu'on peut comprendre un peu. Parce que il est réactif. Voilà. Et ça, m'a dit, n'est pas si profonde que ça. Sa fille unique, voilà, parisienne, hein, qui s'appelait Solange, oui, qui est venue en vacances à Kundala, voilà, en Afrique, hein, ne veut plus repartir à Paris, une parisienne. Et pourquoi la cause, elle est tombée amoureuse d'un autre Pierre. Le père s'appelle Pierre Molino, et sa fille est tombée amoureuse d'un Pierre, un Pierre sauvage, voilà, africain. Alors, il ne peut pas accepter ça. Non, voilà. Alors là, peut-être, voilà, si vous avez le texte qui le dit, pourquoi ne pas le faire découvrir, voilà, aux téléspectateurs. Voilà. Ouais. Bon, là, il faut préciser que Solange a rencontré Pierre et elle est allée manger chez eux, elle est revenue, donc elle en fait le compte rendu. Hier, j'ai déjeuné avec Pierre et ses parents, commença-t-elle à dire. Sa mère leva sur elle un regard tendre et inquiet à la fois. Son père fit « Ah !» Ce sont déjà très bons, très aimables, comme on en aimerait rencontrer tous les jours sur son chemin. Quelle profession m'avais-tu dit qu'il exerce déjà? Je ne sais pas si le signal, celui qui dit jambon, tout ça, c'est... Oui, voilà, c'est la fille. C'est la fille. C'est la fille. Oui. Bon, maintenant, c'est son papa et sa mère lui demande, quelle profession m'avais-tu dit qu'ils exerçaient déjà? Demanda sa mère. Monsieur Johnson est agronome et travaille au ministère de l'Agriculture. Madame Johnson est sage-femme au grand hôpital. Et comment vivent-ils? Demanda Monsieur Molino, avec une pointe de discrédit dans la voix. La question parut surprendre et même choquer Solange. Comme vous, répondit-elle furieusement. Il n'y a pas de quoi s'énerver, ma fille. Ces gens-là ne sont pas comme nous, reprit M. Molino. Mais qu'en sais-tu, papa? Moi, je te dis que si. Sa mère intervint pour tempérer le climat. Alors, ma petite Solange, fit-elle, tu as été bien reçue? Oui, maman, bien plus cordialement que je n'espérais. Et à leur demande, j'ai promis d'aller les voir souvent. Et Pierre, il était comment? Il était content de toi, lui aussi? Oui. Il te l'a dit? Ou tu le supposes? Il me l'a dit. Il m'a même demandé, et s'arrêta net et baissa les yeux, le front plissé. Qu'est-ce qu'il t'a même demandé, Solange? Fit tendrement sa maman. Cette tendresse lui donna un peu d'assurance et de courage. Il m'a même demandé d'être sa fiancée et j'ai accepté. Ça y est maintenant, gronda M. Molino. Solange baissa la tête. Elle n'avait pas l'air de pleurer. Écoute, Pierre, qu'est-ce que ça a de dramatique? Ça, c'est la maman. Tu ne vois pas? Je t'assure que non, fit Madame Molino. Quitter la France pour venir se fiancer dans cette brousse et avec un Africain, tu ne vois pas? Ah, voilà. Voilà l'extrait qui... vous voyez que cette déclaration d'amour, voilà, que sa fille a faite à Pierre, son homonyme Pierre, qui est noir, voilà, hein, cette déclaration d'amour et qui présume d'être charnel après, hein, parce que Pierre a demandé à se fiancer à elle,
Et elle a accepté. Alors, oui, et ça, le père n'en veut pas. Voilà. Beaucoup de blancs, beaucoup de parents, même d'ethnies différentes, même en Afrique, Oui. peuvent réagir comme ça. Voilà, on va en revenir. C'est ça, on va Voilà. en venir. Alors, C'est vrai, ils se disent qu'ils ont des amis noirs, C'est des ça. amis ceci, mais quand il s'agit Du de donner leur mariage, ce don de corps, ils se braquent. Qui va tacher la peau, et ça devient difficile. Voilà. Et Donc ça, c'est les pratiquants. voilà, c'est les pratiquants. Voilà. Et- Maintenant, quels sont ceux qui subissent le racisme? Mais il y a d'abord celui qui a subi le racisme, le premier, c'est celui qui le pratique allègrement. Éloi Dolka. Éloi Dolka. Voilà. Et il a été lui-même victime Bien entendu. de son propre victime. Sur le plan professionnel, Bien- puisque contre son gré, il sera affecté Voilà. sur la demande et sur... Et le comble, c'est ça le comble. Oui. C'est ceux envers qui Oui. et il est raciste. qui n'en fait partie. fait partie. Et il a été affecté. Affecté. Donc, sur le plan professionnel, il a été affecté. Voilà. Donc, il a été victime de son propre racisme. Mais il y a aussi Solange, la fille. Surtout. Là, c'est douloureux. On dirait que c'est la victime réelle. Voilà, c'est à elle que je pensais quand je parlais de victime principale. Oui, mais là, moi, je ne crois pas. Je te dirai, moi, et qui est la victime principale tout à l'heure. Et tout lecteur peut croire que c'est elle la victime principale. Et c'est lorsque l'auteur parle de victime, c'est elle. Mais moi, je ne crois pas. C'est une lecture. Hein. Oui, c'est une lecture. Tu me diras si tu Voilà, la partages. c'est ça. Et c'est la victime innocente. Bien entendu, Solange qui aime Pierre, le noir, l'Africain. Voilà. Et puisque elle a été contrariée par son papa, pour cet amour, cette fiançailles-là, elle va se suicider. Elle va se suicider. Et ça, c'est pourquoi je parle de victime innocente, victime physique, réelle. Mais il y a un grand symbole derrière ce suicide. ce suicide. Mais avant de venir à ça, je peux dire que Solange, on peut conclure facilement que c'est elle qui explique le titre, comme tu l'as dit, elle qui explique le titre, que la victime, le titre victime, ça va bien à Solange. Mais ce serait, à mon avis, réducteur. Oui, réducteur. Parce que vous allez voir que Solange va sortir très tôt du livre. Voilà. Très tôt du livre. ça. Bon, bien que sa silhouette ne vienne un peu, revienne un peu, mais elle va sortir très tôt du livre. Mais moi, je crois que la victime, la grande victime de ce roman même, c'est une victime qui a un grand nom, c'est simplement l'amour. Oui, voilà. L'amour elle-même est victime du racisme. L'amour HF et l'amour HH. Parce qu'en réalité, au-delà de la première lecture, Solange, elle est victime de la jalousie de Rosalie. Oui, bien sûr. Voilà. Ça c'est réalité. l'histoire. Voilà, c'est une autre Lorsque histoire. je parlais d'être victime de l'amour, au début, je n'ai pas voulu préciser, c'est ce que j'ai voulu dire. C'est ça. Les victimes de l'amour, c'est Solange et Rosalie, qui sont amoureuses du même Pierre. Voilà. Vous voyez ça? Parce que ça mérite précision. Oui, mais Voilà. ça, c'est elles sont simplement victimes de l'amour. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec le racisme, puisque les deux sont, rivalisent à aimer le même Africain, le même noir. Mais je reviens, je dis que l'amour même a été victime du racisme. Et c'est ça le titre, la victime. Voilà. Je parlais de l'amour HF et l'amour HH. HF. HF et l'amour HH. Voilà. L'amour HF, ce que j'appelle l'amour HF, c'est l'amour entre hommes et femmes. L'amour HH, c'est simplement l'amour entre tous les hommes. Voilà, l'amour Eros. L'amour Eros, comme on le dit. L'amour filial. Voilà. Je vois filial. Voilà. Et l'amour Eros, c'est l'amour HF. Entre hommes et femmes. HF, voilà. C'est l'amour Eros. Voilà. Et l'amour filial, c'est l'amour HH. HH. Et je crois À que... ne pas confondre avec l'autre HH. Le que tout le monde connaît. Voilà. Bon, à ne pas confondre. Voilà. Et c'est ça qui explique même, à mon avis, l'emploi de l'article la victime. La victime. On n'a pas dit les victimes, des victimes.
On dit la victime. L'usage dans le sens absolu de cet article. Voilà. La victime, comme on dira, le soleil, la femme, la lune. Hein, c'est un usage presque absolu de l'article. Voilà ce que je peux te dire. Donc finalement, si je comprends bien, Solage n'était qu'une fausse piste. Solage n'a été qu'une fausse piste. Voilà, pour la vraie titre, victime, voilà, pour parler de l'amour, comment l'amour elle-même est victime du racisme. Le racisme, c'est un virus très violent pour l'amour. Voilà ce que le titre a voulu dire. Okay. Le virus le plus virulent de l'amour, c'est le racisme. Voilà, merci. Voilà. Ok. Et bon, finalement, est-ce que le racisme n'a pas plutôt un motif économique, surtout quand on parle du racisme entre le blanc, le riche de la planète, et le noir, le pauvre de la planète? Parce que quand on voit Éloi Dorka, lui, il est directeur de l'entreprise, il voit ses employés noirs comme des va-nu-pieds. Oui. Voilà, je crois que ça renforce un peu, parce qu'il y a, comme on le dit toujours, ce complexe de supériorité du blanc naturellement riche par rapport au noir qu'il traite de pauvre. Oui, il y a ça. Chez Doubé, ça fonctionne peut-être d'une autre façon. C'est ça. Ouais, il a fait un distinguo. Voilà. L'élément économique. Il est vrai que l'élément économique est très important. Voilà. Chez les jeunes, et on l'a vu dans le roman, avec Solange, qui est tombée amoureuse de la fille de Moulineau, qui est tombée amoureuse de Pierre Johnson. Voilà. Et Solange, la maîtresse, la maîtresse Rosalie, la maîtresse de Dolka, qui est secrètement amoureuse encore du même Pierre, parce que Pierre a un grand statut social. Bien entendu. Il vit en Afrique dans une classe de haut élevée. Le papa est médecin, je crois. C'est où? C'est agronomie? Non, il travaille au ministère de l'agronomie. Voilà, c'est sa maman qui est sage-femme à l'hôpital. Donc, à l'époque coloniale, c'était la bourgeoisie. La bourgeoisie. Voilà. Donc, Pierre était aussi d'une grande classe, de la haute classe, de la bourgeoisie. Et pour les jeunes blanches, là, le statut social de Pierre et son niveau intellectuel sont pour elle déjà convaincants. C'est des éléments convaincants. Donc, la classe peut effacer la race, les considérations négatives racistes. Voilà, c'est les jeunes. Mais chez les vieux, ça ne fonctionne pas, ça ne passe pas. Même riche, intellectuel, un nègre, il reste un nègre avec sa peau noire. Et il n'est pas question que les deux se mélangent. Ça ne fait pas bon ménage. Et je crois que Rosalie a illustré ce concept où les jeunes sont plus enclins à s'ouvrir aux noirs que les vieux. Parce qu'elle a tenté de dédouaner, dans le cas à un moment, comme quoi c'est les préjugés de la vieille école qui fait qu'il n'arrive pas à se départir. Oui, je crois qu'il y a cette explication-là. Voilà. Il y a cette explication, oui, c'est vrai. Donc, c'est à dire, comme beaucoup le disent, que parfois on est raciste par ignorance. Oui, on est raciste par ignorance. Voilà. Vous savez, nul n'est méchant volontairement, comme on le dit. Voilà. Nous sommes sédimentés par notre éducation, par notre passé, tout ce qu'on vous a fait boire, ingurgité pendant votre enfance, et ce que vous avez vu. Voilà. Mais ce qui est dommage, il y a lorsqu'on côtoie le réel. Et Dolka est venu en Afrique, il a travaillé avec les Noirs, il est resté longtemps, mais ça ne l'a pas empêché de demeurer. Vous voyez comment les habitudes et l'éducation ont la peau dure, ont la vie dure sur nous. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. L'autre côté que j'ai trouvé aberrant, c'est comme on dit, parfois il y a des gens qui n'aiment pas l'arbre, mais qui aiment le fruit. Oui, ce genre de racisme, il aime parfois l'Afrique pour son paysage, pour le safari, pour tout ça, mais il n'aime pas ceux qui y vivent même. Oui, bien sûr. Le décor, c'est romantique.
c'est l'exotisme. Voilà. Bon, c'est l'ailleurs, bon, ça passe. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Voilà. Le paysage est inerte, le paysage ne fait rien, il n'y a pas d'enjeu. C'est les hommes, ceux qui sont dans ce décor, c'est là où il y a l'enjeu. On peut être dans le décor, on peut côtoyer, on aime la plage, on aime le soleil, on aime tout ça, mais les hommes doivent se tenir loin. Voilà. Même si on est sur la même plage, il faut que les Noirs soient à leur place et le blanc soit à sa place, bien que tous deux soient dans le même sable. Est-ce que ça fait une belle transition vers les exemples historiques comme l'apartheid en Afrique du Sud, aux États-Unis? C'est la même chose, le problème. C'est toujours ça. La peau, le mal de peau. C'est un mal. On peut travailler ensemble pour faire rentrer de l'argent, mais pour se divertir, on doit vivre séparés. Bien sûr. Quel paradoxe. Oui, c'est ça, l'élément économique aussi, mais qui n'est plus, de plus en plus, qui n'est plus tellement valable chez les jeunes, justement, mais qui a la peau dure. Parce qu'en fait, les hommes de Rosalie le montrent, ils ont appris à connaître l'autre. Oui, bien sûr. Voilà. C'est ça. À aller à la découverte de l'autre. Bien sûr. Bien sûr. Parce que ça aurait été, dans le cas, il ne se serait pas approché de Pierre s'il avait rencontré à la plage, par exemple. Alors que les jeunes, elles se sont spontanément... Oui, c'est ça. C'est clair, que la jeunesse est un moins raciste lorsque le statut social et l'instruction de l'autre, même qui a la peau noire, les rapproche. Voilà. Bon, là, nous venons un peu de parler de La Victime, le roman La Victime de Yves-Emmanuel Daubé. Et nous allons maintenant aborder l'autre œuvre, qui est la nouvelle, un fait divers contenu dans le recueil de nouvelles faits divers et d'espoir de Rita Mensah Amenda. Bon, dans cette œuvre, on voit qu'il est clairement question de tribalisme. Voilà, n'est-ce pas une forme de racisme aussi, le tribalisme? Oui, il y a une nuance. Race et tribu, c'est la même chose. La tribu est synonyme de race, ou même au sens figuré. Souvent, les gens qui ont les mêmes habitudes, on dit c'est les gens de la même race. D'ailleurs, les gens qui ont les mêmes habitudes culturelles. On peut dire que c'est de même race. D'ailleurs, comment je le dis, lorsqu'on parle, les tribus même se signalent aussi par des différences morphologiques. Par exemple, au Togo, l'homme du Sud, ou le Hébé, on le distingue facilement de l'homme du Nord parfois. Ce n'est pas toujours évident, mais il y a les traits morphologiques. Le Sahélien, c'est différent de l'homme de l'Afrique du Sud, etc. Donc, même dans les tribus, il y a des traits physiques morphologiques. Donc, c'est pourquoi le tribalisme et le racisme font bon. Maintenant, c'est à peu près la même chose. Nous dirons que le tribalisme, le racisme, au sens de Dolka, le racisme, c'est un racisme, le racisme c'est un racisme interracial. Et le racisme, le tribalisme, c'est plutôt un racisme intra-racial, au sein de la même race. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Oui, d'accord. Et je crois que là aussi, on peut parler des mêmes victimes, autant les pratiquants que ceux qui subissent. Bien sûr, c'est ça. Parce que là, on a eu à le remarquer. Et puis ici, je crois que ici aussi, l'amour aussi est victime de ce tribalisme. Oui, là, comme je l'ai dit, c'est la même chose. Avec le racisme. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que d'abord, le couple, entre Vincent et puis Clément et puis Noémie et puis le couple. Oui, là, que dit ce roman? Que dit cette donc ça m'amène à vous demander de nous résumer succinctement. Oui, je peux te lire ceci. C'est un opposant politique du nom de Biova, arrêté pour son activisme
Oui. sera sauvé, c'est-à-dire sorti d'affaires, de problèmes, par sa femme, appelée Noémie. Noémie, voilà. Et Biova sera sorti, qui est le mari De Noémie. Voilà. Noémie va le sortir de ses difficultés politiques, parce que c'est un opposant. Oui. Et grâce à un ancien amant, Voilà. donc amant de Noémie, L'amour de jeunesse. qu'elle n'a pas Voilà. pu épouser. Voilà. Et cet amant s'appelle Soham. Voilà. Hein, Soham qui n'est pas de la même tribu que eux, Voilà. que Biova et Noémie. Noémie. Voilà, vous voyez déjà en filigrane le problème de l'amour et du racisme. Peut-être que les questions qui vont suivre nous permettront d'approfondir. Voilà.